les plus beaux récits des savants de la Sunna, Al-Bukhari. Un homme vient de revenir d'un voyage à Bukhara où il avait une affaire personnelle à régler. Un autre homme, du nom d'Ibn Munir, lui demande « Es-tu parti voir Abu Abdallah al-Bukhari » ? « Non, répondit l'autre. Ibn Munir le chasse alors et lui lance « Après un tel acte, il n'y a plus aucun bien en toi. En effet, tu es allé jusqu'à Bukhara et tu n'as pas visité Abu Abdallah Mohammed ibn Ismail al-Bukhari. » Voici le récit de l'imam des savants du hadith, l'auteur du livre considéré par les musulmans comme le plus authentique après le livre d'Allah, subhanahu wa ta'ala, le récit du maître, de l'érudit, du commandeur des croyants dans le hadith, Mohammed ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughira, surnommé al-Bukhari en référence à sa ville natale, Bukhara. Mohammed ibn Ismail al-Bukhari est né après la prière du vendredi, le 13 Shawwal de l'an 194 hégirien, 20 juillet 810 grégorien, dans la ville de Bukhara du Khorasan, située aujourd'hui en Ouzbékistan. Son père, Ismail ibn Ibrahim, qui était un érudit du hadith, pieux et dévot, fréquenta les assises des savants. Al-Bukhari témoigne « Mon père assista à des cours de Malik ibn Anas. Il rencontra Hamad ibn Zayd et serra la main d'Ibn al-Mubarak de ses deux mains. Quant à sa mère, elle était une fervente adoratrice, une femme courageuse qui dut se charger de son enfant à la mort de son époux. Elle fut encore éprouvée lorsque Mohammed ibn Ismail al-Bukhari, très jeune encore, perdit la vue. Ainsi, Mohammed ibn Ahmad ibn al-Fadr al-Barhi rapporte avoir entendu son père dire « Mohammed ibn Ismail perdit la vue au cours de son enfance. Sa mère vit dans un rêve Ibrahim, alayhi salam, l'ami intime d'Allah subhanahu wa ta'ala, lui dire « Ô toi, certes Allah a rendu la vue à ton fils suite à tes nombreux pleurs ou à tes nombreuses invocations. » Et en effet, le lendemain matin, Allah subhanahu wa ta'ala rendit la vue à son fils. Enfant, il étudia à l'école coranique et à l'âge de 5 ans environ, il se sentit attiré par la science du hadith. Mais ce fut vers sa 10e année que le jeune Mohammed ibn Ismail se consacra entièrement à ce noble savoir, dans les assemblées d'Ad-Dahiri, entre autres. Très jeune, il se distingua lors de l'une de ses assises. Le cheikh nous rapporte cet épisode de son enfance. Un jour, lors de sa lecture, Ad-Dahiri dit « Soufiane, d'après Abu Az-Zubayr, d'après Ibrahim. » Je lui dis « Certes, Abu Az-Zubayr n'a pas rapporté de hadith d'Ibrahim. » Il me gronda alors, je répliquai « Retourne consulter le livre original. » Il partit vérifier puis revint et me demanda « Comment est-ce en ce cas, jeune homme ?» Je répondis « C'est Az-Zubayr ibn Adi d'après Ibrahim. » Il prit alors mon kalam et corrigea son livre en disant « Tu as dit vrai. » On demanda à Al-Bukhari « Et quel âge avais-tu à l'époque des faits ?» Il répondit « J'avais alors 11 ans. Arrivé à 16 ans, j'avais appris les livres d'Ibn al-Mubarak, de Waqi' et je connaissais les avis des jurisconsultes. Puis je voyageais avec ma mère et mon frère Ahmad à la Mecque. Après avoir accompli mon pèlerinage, mon frère s'en retourna avec notre mère. Quant à moi, je restais là-bas afin d'étudier la science du hadith. Très tôt, et comme le firent ses illustres prédécesseurs, Al-Bukhari arpenta les routes du califat en quête de science. Il dit à ce sujet « J'ai rencontré plus de 1000 hommes, des gens du Hijaz, d'Irak, du Cham, d'Égypte. Je les ai rencontrés plus d'une fois. Les gens du Cham, d'Égypte et de la péninsule arabique 2 fois. Les gens de Bassora 4 fois. Les gens du Hijaz 6 années. Je ne compte plus combien de fois je me suis rendu à Koufa et à Bagdad en compagnie des savants du hadith du Khorasan.
Le garçon qui participait à ces assemblées à travers le monde musulman, bien que de nature discrète et parfaitement éduqué, n'était pas de ceux que l'on oublie avec le temps. De la même manière que le soleil finit toujours par percer les nuages, son extraordinaire capacité de mémorisation et sa grande intelligence finissaient toujours par éclater au grand jour. Ainsi son scribe rapporte avoir entendu Hashid ibn Ismaïl et un autre dire « Abu Abdallah al-Bukhari fréquentait assidûment avec nous les assises des savants de Bassora, alors qu'il n'était encore qu'un jeune homme. Il n'écrivait rien cependant. Quelques jours plus tard, nous lui dîmes « Tu fréquentes les mêmes assemblées de sciences que nous, mais nous ne te voyons pas écrire. Que fais-tu donc ?» Il nous répondit « Vous m'en demandez trop et insistez beaucoup. Apportez-moi ce que vous avez écrit. » Nous sortîmes alors tout ce que nous avions. Il y avait là plus de 5000 hadiths. Il les récita tous par cœur, à tel point que nous nous mîmes à corriger nos livres en nous fondant sur sa mémoire. Puis il dit « Vous pensiez que j'assistais aux cours en pure perte et que je gaspillais mon temps ?» Nous sûmes alors que personne n'était à son niveau. Encore un berbe, ayant à peine 17 ans, al-Bukhari était poursuivi dans les rues de Bassora par des spécialistes en quête de hadith. Harcelé de questions, forcé à s'asseoir en pleine rue pour leur répondre, il voyait apparaître des milliers de gens qui s'agglutinaient autour de lui. Du reste, sa renommée l'avait précédé dans cette ville, il raconte. Lorsque je suis arrivé à Bassora, je me suis rendu aux assises de Bundar. Quand ses yeux se sont posés sur moi, il demanda « D'où vient ce jeune homme ?» Je répondis « De Bukhara ». Il reprit « Comment as-tu pu laisser Abu Abdallah ?» Je me tus alors. Des gens présents lui dirent « Qu'Allah te fasse miséricorde ». C'est Abu Abdallah en personne. Il se leva, me prit par la main et me serra dans ses bras. Puis il dit « Bienvenue à celui que je vante depuis des années ». Al-Bukhari eut de nombreux enseignants, dont l'imam Ahmed, qu'il sélectionnait en fonction de leur croyance et de leur honnêteté. Il dit à ce sujet « J'ai noté des hadiths venant de 1080 hommes. Parmi eux, il n'y avait que des gens du hadith. Tous disaient « La foi est parole et acte. Elle augmente et elle diminue. » Quant à ses élèves, on citera entre autres Abu Isa, At-Tirmidhi, Abu Hatim et An-Nasa'i. Un autre de ses disciples, Muslim, auteur aussi d'un sahih bien connu, se rendit un jour auprès du cheikh et lui dit « Laisse-moi t'embrasser les pieds, ô professeur des professeurs, maître des spécialistes du hadith, médecin des défectuosités du hadith. » Il lui dit aussi « Ne te déteste qu'un jaloux. J'atteste qu'en ce bas monde, il n'y a personne qui te soit comparable. » De fait, ces assemblées étaient recherchées. L'un de ses contemporains a dit « Mohammed ibn Ismaïl était à Bagdad et je participais à ses cours. Durant son assise, 20 000 personnes étaient rassemblées. » Doux et pédagogue, il savait apaiser ses élèves. Il récita un jour un grand nombre de hadiths à l'un de ses étudiants. Craignant qu'il ne se lasse, il lui dit « Réjouis-toi, les gens qui aiment les distractions sont occupés à se distraire. Les fabricants sont dans leur fabrique, les commerçants dans leur commerce. Quant à toi, tu te trouves avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, qu'Allah leur fasse tous miséricorde. » Cet homme, qui tout le long de sa vie collecta des hadiths authentiques, faisait preuve d'une grande piété, une crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, que l'on retrouve dans son ouvrage phare, Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad, qu'il réalisa en 16 ans. Près de 600 000 hadiths furent minutieusement scrutés, leur chaîne de transmission passée au crible pour ne conserver que 7377 hadiths authentiques qui composeront l'ouvrage le plus véridique après le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, Al-Bukhari a dit « J'ai compilé cette œuvre sur une période de 16 ans. J'en ai fait un argument entre moi et Allah. » Muhammad ibn Yusuf al-Firabri rapporte que Muhammad ibn Ismaïl al-Bukhari lui a dit « Je n'ai pas inscrit dans mon livre un seul hadith sans avoir préalablement accompli mes ablutions et réalisé 2 unités de prière. » Al-Zahabi a dit « Lorsqu'il écrivait son livre, il accomplissait 2 unités de prière avant de nommer un chapitre. » De même, Bakr ibn Munir relate avoir entendu Abu Abdallah al-Bukhari dire « J'espère rencontrer Allah sans qu'il ne me juge pour avoir médit de qui que ce soit. » Al-Zahabi a dit « Il a dit vrai. Celui qui se penche sur ses propos dans le domaine de la critique et de l'éloge
ne peut que se rendre compte à quel point il était réservé dans ses paroles et juste vis-à-vis de ceux qu'il considérait comme faibles dans la narration. Les choses les plus dures qu'il ait dites à ce sujet sont son discours irrépréhensible, ils se sont tués à son sujet, il est douteux. Il n'a dit que très rarement un tel est un menteur ou il forgeait des hadiths. Il en arriva à dire si tu dis un tel est douteux sur ce hadith, cela reste une accusation inconsistante. C'est le sens de sa parole, j'espère rencontrer Allah sans qu'il ne me juge pour avoir médit de qui que ce soit. C'est le summum de l'abstinence. De même, Al-Hussein ibn Muhammad as-Samarkandi a dit Muhammad ibn Ismaïl avait 3 qualités spécifiques en plus de ses qualités louables. Il parlait peu, il ne convoitait pas les biens des autres et ne s'occupait pas des affaires des gens. Toute sa vie était concentrée sur la science. Soulignons aussi cet épisode qui nous montre l'importance qu'il accordait à sa réputation. Non pas qu'il craignait les diffamations du fait des blessures qu'elles peuvent infliger à notre orgueil, mais il était conscient que l'écriture d'un livre aussi authentique impliquait qu'il soit au-dessus de tout soupçon et que jamais ne soit portée sur lui une accusation d'un noble ou d'une crapule. Aussi, Al-Ajruni rapporte qu'une fois Al-Bukhari, lors de ses voyages dédiés à la recherche de la science, embarqua sur un navire. Il avait en sa possession 1000 dinars. Un homme de l'équipage vint le voir et lui fit croire qu'il l'appréciait. Al-Bukhari discuta donc avec lui jusqu'à l'informer qu'il avait de l'argent, dévoilant le montant qu'il possédait. Un jour, l'homme se leva, se mit à crier et à se mettre des coups. Lorsqu'on l'interrogea sur la raison d'un tel comportement, il prétendit avoir perdu son argent et que la somme perdue était de 1000 dinars. Les gens commencèrent à fouiller les passagers à bord, les uns après les autres. Al-Bukhari alors jeta son argent à la mer avant que son tour n'arrive. Ainsi, lorsqu'ils le fouillèrent, ils ne purent rien trouver. Ils blâmèrent alors l'homme en question. En descendant du navire, l'homme lui demanda « Comment as-tu pu jeter une telle somme à la mer ?» Al-Bukhari rétorqua « Ô ignorant, ne sais-tu pas que j'ai passé toute ma vie à collecter les hadiths du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? En outre, je suis quelqu'un de connu comme étant digne de confiance. Pensais-tu un instant que je m'exposerais à une accusation de vol et perdre ainsi pour quelques dinars ma réputation d'homme véridique et honnête ?» Et certes, il était honnête et véridique dans ses propos, un cœur tourné vers son Seigneur, aux adorations abondantes. Ainsi, Muhammad ibn Abu Hatim nous rapporte que Muhammad ibn Ismaïl fut un jour invité par ses compagnons dans un jardin. Après avoir dirigé la prière du Zohr, il accomplit des prières surérogatoires. Quand il en eut terminé, il releva le pan de son qamis et demanda à ceux qui étaient présents « Regardez si vous voyez sous mon qamis quelque chose. » Son corps avait enflé, une guêpe l'avait piqué à 16 endroits différents. Ils lui demandèrent « Comment se fait-il que tu ne sois pas sorti de ta prière quand elle t'a piqué ?» Il répondit « Je récitais une sourate que je souhaitais terminer. » Durant le mois de Ramadan, il lisait le Coran entièrement chaque jour et un tiers chaque nuit après la prière du Tarawih. Ce savant extraordinaire qui avait mémorisé 100 000 hadiths authentiques et 200 000 autres qui ne l'étaient pas et qui n'avait jamais rencontré de son vivant une personne qui lui soit équivalente, ne semblait avoir été créé, comme l'a souligné l'un de ses contemporains, que pour le hadith. Amr ibn Ali al-Fallas disait d'ailleurs « Un hadith que ne connaît pas Mohammed n'est pas un hadith. » Voici du reste une anecdote qui nous montre le niveau de virtuosité qu'avait atteint Al-Bukhari dans cette discipline. Ainsi, Abdallah ibn Adi relate « J'ai entendu plusieurs savants raconter que quand Mohammed ibn Ismaïl al-Bukhari arriva à Bagdad et que l'information parvint aux gens du hadith, ils se réunirent et sélectionnèrent 100 hadiths. Ils mélangèrent les hadiths et les chaînes de narration, mettant le texte de l'un avec la chaîne de narration d'un autre et la chaîne de cet autre avec le texte d'un autre encore. Ils donnèrent à chaque personne 10 hadiths à présenter à Al-Bukhari lors de l'assise. Les gens se réunirent. L'un de ceux à qui l'on avait délégué cette tâche interrogea Al-Bukhari sur un des 10 hadiths qu'il avait en charge. Al-Bukhari répondit « Je ne le connais pas ». Il le questionna sur un deuxième. Idem, je ne le connais pas. Et ainsi de suite jusqu'à terminer les 10. Les juristes consultes se tournaient les uns vers les autres en disant « L'homme a compris ».
Quant aux non-initiés, ils pensèrent qu'Abu Ali était incapable de répondre. Arriva le tour de la deuxième personne. Il fit la même chose que le premier, et Abu Ali de répondre inlassablement « Je ne le connais pas ». Puis vint le tour du troisième, et ainsi de suite, jusqu'à compléter les 10, sans qu'ils ne disent autre chose que « Je ne le connais pas ». Lorsqu'il vit qu'ils en avaient terminé, il se tourna vers le premier d'entre eux et dit « Quant à ton premier hadith, en fait, ce qui est correct, c'est cela. Le second, c'est cela. Le troisième, cela. » Jusqu'à reprendre les 10. Il reprit chaque texte en face de sa chaîne de narration. Il en fit de même avec les autres. Les gens lui reconnurent alors une mémorisation hors du commun. Face à une telle maîtrise, on comprend mieux les propos de Yahya ibn Ja'far qui disait « Si je pouvais rajouter des années de vie à Mohammed ibn Ismaïl en lui donnant des miennes, je le ferais. En effet, ma mort ne sera que celle d'un seul homme, tandis que sa mort correspondra à la perte de la science. » Il est dit que Mohammed ibn Ismaïl al-Bukhari arriva à Raltank, village à 2 lieues de Samarcande, où il avait des proches chez qui il séjourna. Une nuit, après sa prière, on entendit invoquer son Seigneur. « Oh Allah, la terre me paraît bien étroite malgré son étendue. Rappelle-moi à toi. » Un mois à peine s'écoula avant qu'il ne meure. Al-Bukhari mourut au cours de la nuit de l'Aïd al-Fitr. Il fut enterré le lendemain, après la prière du Zohr. C'était l'an 256 hégirien, 1er septembre 870 grégorien. Il vécut 62 ans à 13 jours près. Qu'Allah lui fasse miséricorde. Lorsqu'il fut mis en terre, une odeur très agréable se dégagea de sa tombe, meilleure que celle du musc. Ceci dura plusieurs jours.